Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Récemment, il y a apparemment une semaine, le pseudo, donc c'est le Tarot de Marseille, m'a envoyé un mail. C'est un tirage en croix, discret. Donc je vous rappelle encore mon mail, si en revanche vous voulez m'envoyer un tirage à analyser. François.david1, 1 c'est le nombre 1, @gmail.com. Voilà, donc si en revanche vous voulez m'envoyer un tirage personnel, n'hésitez pas. Donc voilà, le tarot de Marseille m'a envoyé, donc c'est son pseudo bien sûr, m'a envoyé un tirage, donc le tirage indiscret, et m'a demandé à ce que je lui analyse son tirage, donc sur YouTube. Je vous rappelle sa question, donc sa question est: qu'est-ce que MP pense de moi? Donc voilà, je vous rappelle encore sa question: qu'est-ce que MP pense de moi? Donc je vous souhaite à toutes et à tous une agréable vidéo. Donc je vous montre ça en revanche sa méthodologie. Donc cette méthodologie est tirée du livre de Claude Darche, le tarot de Mademoiselle Lenormand, tirage et interprétation. Je répète, Claude Darche, le tarot de Mademoiselle Lenormand, tirage et interprétation. Voilà, donc moi en revanche je n'ai pas utilisé ces descriptions-là, j'en ai utilisé d'autres qui sont bien sûr dans le livre de Claude Darche aussi. Donc on va commencer, alors sans plus attendre, donc je vous laisse observer la disposition des cartes. Voilà. Donc 1, si vous voulez affinité, 2, côté positif, 3, côté négatif, 4, les choses cachées, 5, comportement extérieur, 6, réponse au tirage. Voilà. Donc je vous montre son tirage, le voici. On va commencer sans plus attendre avec la carte centrale, qui est le 7 de carreau. Sa lettre de codification, c'est L, qui est égal à 21. Donc cette carte fait bien sûr partie des événements imprévus. Donc la femme de Prométhée, la femme d'Épithémée, frère de Prométhée, ouvrant la boîte de Pandore. Ça c'est le rappel mythologique. Donc si on se rapporte alors à... Donc ça, cette carte 1, vous la voyez, donc ce sont les affinités avec les autres. Les affinités avec les autres. Donc les affinités avec les autres, donc là apparemment ressort de cette carte une forme de peine et de contrariété. Alors la boîte de Pandore, cette carte elle est souvent attribuée aux soucis d'argent, aux pertes d'argent, aux dépenses d'argent. Donc là au niveau des affinités entre vous et elle, ou plutôt entre vous et elle, entre vous et MP, il y a quand même des contrariétés au niveau financier si vous voulez, donc elle peut très bien au niveau affinité, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de ce côté-là. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de ce côté-là au niveau financier, vous n'avez pas le même rapport avec l'argent. Il y a des peines, des contrariétés, il y a une forme de reproche, quand même des discussions qui sont quand même entre vous. Voilà. Donc au niveau affinité, il n'y en a pas vraiment de ce côté-là. Donc il y a plutôt des peines et des contrariétés entre vous par rapport à cela. Donc c'est ce qui ressort de ces sujets centrales, donc des soucis financiers, peines et contrariétés de ce côté-là. On va parler maintenant de la carte qui se trouve au-dessus, donc c'est la carte numéro 2. Donc là, pour la carte numéro 2, on va regarder encore, je crois que c'est le côté positif. Côté positif de l'autre. Donc le côté positif de l'autre, cette carte fait aussi partie d'événements imprévus, c'est le 3 de pique, sa lettre est U, sa codification est égale à 9, donc on parle de fatigue et d'imprudence. Alors peut-être que vous aimeriez, donc le côté positif, on peut vous parler de là de... vous êtes sympathique, vous avez l'air sympathique, la personne a l'air sympathique. On parle de vous, consultant. Vous avez l'air sympathique, vous avez beaucoup d'amitié,
vous avez l'air d'aimer la personne, mais, il y a un mais, il y a une forme quand même de routine qui s'est installée. Il va falloir que vous évitiez tout ce qui est train-train quotidien. La personne peut très bien vous reprocher votre manque d'innovation et d'originalité. Donc là, il va falloir que vous cessiez un petit peu votre train-train quotidien. Il y a une forme de lenteur, une forme de confort qui est là. Vous êtes dans une forme de confort et vous êtes habitué à cela. Et il va falloir quand même qu'il y ait beaucoup plus de vie dans une forme de passivité. Il faut un peu plus de vie, d'originalité, d'activité, quoi. Donc, pour le côté positif, c'est juste votre côté sympathique, votre côté à être, votre amicalité, votre attention, si vous voulez. Mais en revanche, il va falloir que vous soyez beaucoup moins routinier. Vous êtes installé dans une forme d'habitude et ça, il faut un petit peu orienter cela vers autre chose. On attend plus de vous, si vous voulez. Alors, pour la carte numéro 3, c'est le 2 de cœur. C'est la carte, on va regarder encore, si vous voulez, pour ne pas que vous perdiez. 3, c'est les côtés négatifs. Côté négatif, donc de la personne. Côté négatif, donc c'est le 2 de cœur. Le 2 de cœur, c'est fait aussi partie des événements imprévus. Sa lettre est Y, qui est égale à 50. On nous parle de transformation qui se prépare, si vous voulez. Donc, pour le rappel mythologique, une pelouse encadrée en partie d'un bois, une compagnie de perdrix arrêtés par un chien. Alors, donc le chien symbolise la fidélité, on est d'accord. Donc le côté négatif qu'on pourrait vous reprocher, si vous voulez, c'est l'attachement à la famille, l'attachement familial, si vous voulez. Vous auriez tendance à attacher trop d'importance à votre famille. Vous auriez beaucoup trop de dévouement par rapport à votre famille et de délaisser quelque part la MP, si vous voulez, de délaisser cette personne-là. Voilà. Donc ça, c'est, je pense, à modifier. Donc il faut attacher plus d'importance pour MP. Donc il va falloir, si vous voulez, vous rapprocher plus de cette personne-là et de moins vous éloigner. On va parler maintenant du sujet qui est là, le sujet central. Donc c'est le valet de cœur. Je vous rappelle encore son valet de cœur, c'est les choses cachées. Donc on parle de choses cachées. Quelles sont les choses cachées qu'il pourrait se tramer? Le valet de cœur nous parle quand même de sentiment ou d'amicalité. Donc on pourrait parler de rencontres sentimentales. Donc c'est ce qui pourrait être caché. Il y aurait peut-être une relation naissante, une relation, quelque chose qui est déjà peut-être engagé avec probablement un nouveau partenaire ou alors une amicale de nouveaux amis supplémentaires, une forme d'amicalité qui se serait installée avec un autre partenaire. Donc voilà, ça c'est ce qui pourrait être caché, que vous ne sauriez peut-être pas. On va parler maintenant de la carte numéro 5. C'est celle-ci, l'as de cœur. Donc là, on voit une foule de personnes quand même. Donc on peut parler
C'est encore un événement imprévu, hein. C'est la lettre Z qui est égale à 70. Hein. On nous parle là de foyer, d'être proche. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, hein, il y a du monde autour, il y a quand même, on peut parler de famille. Alors là, pour le rappel mythologique d'Anaüs et ses 50 filles. Donc cette carte a un rapport avec le foyer, avec la famille, avec les amis, les proches, si vous voulez. Là, ça ressort encore. Donc, on va encore regarder, si vous voulez, hein, ce que nous dit. Hein, comme ça, vous suivez un peu. 5 comportements extérieurs. Les masques sociaux. Donc, pour le comportement extérieur, c'est la famille encore qui ressurgit là de ce côté. Vous avez un attachement important, hein, familial, profond. Ce cercle familial représente énormément pour vous. Est-ce que peut-être MP peut aussi vous reprocher que vous soyez beaucoup trop, là on le voit avec ces deux sujets là, hein, que vous soyez beaucoup trop distant par rapport à cette personne, par rapport à MP si vous voulez, que vous attachiez beaucoup trop d'importance aux amis, au foyer, à la famille, à vos amis proches si vous voulez, que vous délaissiez quelque part, MP. Voilà, donc alors maintenant on va parler du dernier sujet, hein, on va revenir encore, comme ça vous suivez l'évolution du tirage. 6, c'est la réponse au tirage. 6, alors on voit ici, pour la réponse au tirage, un enfant sur un bouc, donc elle fait partie aussi des événements imprévus, donc sa lettre CP qui est égale à 77. Elle nous parle quand même, c'est la tempérance, hein, comparée, si vous voulez, au tarot de Marseille. Hein. Elle nous parle de tempérance. Il faut réussir, si vous voulez, à tempérer tout cela. Si vous voulez, hein, la carte est entre les deux, c'est marrant. Il faut réussir à tempérer tout cela. Essayer d'équilibrer en fait votre MP, d'essayer d'équilibrer MP par rapport à votre famille qui semble représenter énormément de choses pour vous, représenter énormément pour vous. Il faut réussir à équilibrer ces deux choses pour que cela aille mieux, si vous voulez, dans votre relation. Donc, qu'est-ce que pense MP de moi? Donc, c'est ce que je vous dis là maintenant. Essayez d'équilibrer, de tempérer hein, vos relations, votre famille, vos amis. Aussi d'équilibrer, si vous voulez, vos dépenses. Parce qu'il y a quand même des contrariétés de ce côté-là. D'essayer aussi de favoriser, d'avoir du renouveau, hein, d'éviter de rentrer dans une forme de routine, peut-être de couple. Hein. Je ne sais pas si vous êtes en couple, mais j'ai l'impression que c'est ça. Une forme de routine dans votre couple. Et MP attend plus d'innovation et elle attend du renouveau. Il faut que vous la surpreniez, à mon avis, pour continuer ensemble. Voilà, donc j'espère que j'aurai fait le tour de votre tirage. J'espère que ce tirage vous correspond. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, et puis au revoir, merci.